6e jour, il s'est passé quelque chose de particulier. Amen. Dans l'histoire de la création. Alléluia. Le 6e jour. Qui se souvient de ce qui s'est passé le 6e jour? Alléluia. C'est ce jour-là où Dieu a créé l'homme. C'est ce jour-là où il a achevé son œuvre. C'est ce jour-là où l'être humain est arrivé sur la terre. Alléluia. C'est la 6e édition de Fédis. Qu'est-ce que Dieu va créer dans ta vie, ma sœur? Qu'est-ce que Dieu va créer dans ta vie, ma sœur, cette année? Alléluia. Ne sois pas distraite. Amen. Amen. Car lui ne l'est pas. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, comme nous avons pris un petit peu de retard, nous allons apporter ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Amen. Amen. Si nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 4, au verset 4, il nous est dit que Abel apporta une offrande à son Dieu. Amen. Amen. Et que Caïn aussi apporta une offrande à son Dieu. Alléluia. Amen. Quelle était l'offrande de chacun? Caïn a apporté des fruits. Alléluia. Il cultivait et il a apporté ce qu'il avait récolté. Amen. Amen. Mais Abel, lui, il a apporté les prémices. Alléluia. Il a apporté les prémices de son troupeau. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu regarda favorablement l'offrande d'Abel, mais défavorablement l'offrande de Caïn. Amen. Alors, nous n'allons pas enseigner ce soir sur les dîmes, sur les offrandes, parce que nous savons que nous le sommes déjà. Mais ce que le Seigneur veut nous dire ce soir, c'est qu'il cherche un cœur. La différence entre ces deux offrandes-là est que ces deux hommes n'avaient pas le même cœur. Alléluia! L'un avait à cœur de donner avec joie les prémices, ce qui arrive en premier. Alléluia! Tandis que l'autre a donné, si je puis dire, un peu dans la distraction. Alléluia! Mon frère, ma sœur, quand tu arrives pour donner à ton Dieu, dans quelles conditions es-tu? Vous savez, quand nous plongeons nos mains dans le panier, le Seigneur peut ne pas agréer notre offrande. Alléluia! Alors imaginons-nous la peine que nous avons à travailler dur. Moi, je suis sûre que Caïn avait travaillé dur pour avoir ces fruits-là. Alléluia! Et il a certainement été peiné, l'histoire nous le dit, du fait que son offrande n'a pas été agréée. Alors ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les offrandes que nous allons apporter à notre Dieu soient agréées par lui. Amen. Nous voulons donner avec joie. Nous voulons donner avec assurance. Nous voulons donner avec satisfaction que l'Éternel va agréer notre offrande. Et si il arrivait que l'Éternel n'agrée pas cette offrande, nous devons nous poser des questions. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi mon offrande n'est pas agréée par le Seigneur? Moi, je suis sûre que pendant cette conférence, le Seigneur va te parler, le Seigneur va t'enseigner, le Seigneur va certainement te rétablir. Alléluia. Amen. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, car tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'exaltons, car tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous te célébrons, car tu es roi. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, il soit loué, Jésus. Sois loué, qu'il soit loué, le roi des rois. Sois loué,
paix, on acclame le commencement et la fin, on acclame le juste juge, on acclame celui qui nous a aimés, celui qui est mort pour nous, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a restaurés, celui qui nous a bénis. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre invité surprise, Pasteur Massika Kakoulé, Madame Bouki, qui a dit, même si je ne suis pas oratrice, mais je ne peux pas rater Fédis. Elle était là dès la première édition et nous continuons, nous cheminons ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. 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 Nous voici enfin arrivés. Vous pouvez vous installer quelques minutes. Nous voici arrivés à la 6e édition de Fédis. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu et comme le temps nous est imparti, rapidement, j'aimerais appeler le berger de la maison afin d'ouvrir cette 6e édition. Nous accueillons l'apôtre Miché Daniel Mboko. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Tu peux balancer les mains et tu peux rajouter des cris de joie. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette 6e édition. Les dieux de la Bible, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, Fédis a pris des ampleurs au niveau international et nous savons que le Seigneur va amener cette grande conférence au-delà des frontières. Alléluia. Alors ce soir, nous voulons débuter notre 6e édition en recommandant toutes choses entre les mains du Seigneur. Le Dieu qui a commencé, qui achemine, c'est lui qui achèvera. Est-ce qu'on peut lever les mains? Éternel notre Dieu, nous bénissons ton saint nom. Nous te rendons grâce, toi l'initiateur de cette édition, de cette grande conférence dédiée aux femmes. Tu nous as fait du bien depuis le premier et nous voici à la 6e année. Nous sommes reconnaissants parce que jusqu'ici, tu nous as toujours secourus. Éternel, voici ces grandes assises qui commencent aujourd'hui. Nous venons avec de grandes ententes au-devant de toi. Il y a des malades qui ne viennent pas voir un homme, qui ne viennent pas voir une femme, mais c'est toi qu'ils viennent voir. Des boiteux viennent te voir. Ceux qui sont troublés viennent te voir. Ceux qui ont des difficultés à l'immigration viennent te voir. Ceux qui ont des problèmes dans leur foyer viennent te voir. Ceux qui ont, Seigneur, des maladies incurables viennent te voir. Ce soir et pendant cette conférence, nous sommes venus te voir. Voilà pourquoi nous abandonnons toutes choses sous ta gouverne, sous ta direction. Nous voulons, Seigneur, diminuer. Nous voulons nous effacer et que seul ton nom soit glorifié au milieu de nous. Seigneur, je viens recommander ces assises entre tes mains. Je prie que toute âme, toute personne qui nous suivra en ligne et encore ceux qui seront en présentiel en ces lieux, que personne ne retourne tel qu'il est venu, que personne ne rentre tel qu'il est venu, et qu'il y ait quelque chose qui est un avant et un après cette Fédis. Seigneur, merci pour toutes ces bonnes choses que tu feras. Merci pour toutes ces grâces que tu nous as envoyées. D'autres viennent de Kinshasa, de Londres, de Paris.
du Canada tout entier. Et tu nous fais du bien à travers leur vie. Seigneur, utilise ces femmes comme des porteuses de vie, afin de donner la vie là où il y avait la mort, afin de communiquer, Seigneur, le ciel sur la terre. Merci pour leur ministère et pour les grâces que nous croyons, que nous acceptons en ces lieux. Père, nous te dédions cette 6e édition. Glorifie ton Saint-Nom. 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 Père, glorifie ton Saint-Nom. Que personne ne sorte tel qu'il est venu. Laisse des traces dans nos vies. Laisse des marques en nous. Demeure au-dedans de nous, car nous avons besoin de toi. Je bénis cette assemblée qui nous accueille. Je bénis nos distingués invités. Et je bénis notre hôte qui nous reçoit pendant cette Fédis. Dans les précieux, merveilleux nom de Jésus. Ainsi nous avons dédié cette conférence à l'Éternel et le peuple de Dieu répondra par un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore mieux? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Amen. Alors j'aimerais prendre le temps de présenter toutes les invités que nous avons cette année. Le Seigneur nous a fait grâce. La 6e édition a fait bouger les servantes de Dieu de partout dans le monde. Amen. Amen. Nous avons des servantes de Dieu venues tout droit de Londres. J'ai ainsi cité la servante de Dieu, maman Laetitia Fakamus. Si vous pouvez acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons également pasteur Sabrina Ngongo de Londres. Soyez la bienvenue. Alors, Fédis est allé toucher également des servantes venues tout droit de la RDC. Alléluia. Durant la conférence, si le Seigneur nous fait grâce, nous témoignerons, bien aimés. Ces femmes ont tout laissé. Elles ont rencontré des embûches, des obstacles, mais elles ont dit, quoi qu'il arrive, nous serons à la 6e édition. Nous avons également la prophétesse Bijou Samba de la RDC. Sois bénie, maman. L'année passée, elle est venue, tout le monde l'a réclamée. Et elle-même, elle a dit, comme j'ai commencé Fédis, je continuerai avec Fédis. J'ai ainsi cité la servante de Dieu venue de Belgique, maman Mélissa Ndomba. Alors, elle fait partie des premières marraines de Fédis. Une année, j'avais omis de l'inviter. Elle a dit, maman, qu'est-ce que tu as fait? Même si je ne suis pas oratrice, je dois être à Fédis. Et quand elle vient avec des conteneurs de bénédiction, elle vient avec des conteneurs de contact, elle vient avec des conteneurs de bonnes choses. J'ai ainsi cité maman Julie Jolie. Soyez la bienvenue, maman. Je suis honorée. Cette année, nous avons une servante de Dieu ici au Canada qui a accepté avec beaucoup d'humilité de venir se joindre à la 6e édition. Et elle n'est pas venue seule.
Ce n'est pas notre habitude de séparer les couples, hein? Mais comprenez seulement, le Fédis, on est trop bénis. Donc on ne savait plus comment placer les gens, mais ils sont là, ils ont répondu présent. Avec beaucoup d'humilité, j'aimerais que le docteur Gilbert ainsi que pasteur Teresa Kenya puissent se lever, qu'on puisse les accueillir. Merci docteur. Merci pasteur. Waouh, c'est merveilleux. Chaque fois, et dites-vous, cette année, c'est différent. Cette année, c'est différent. Cette année, j'ai senti un soutien de la part des servantes de Dieu. Cette année, elles ont dit, maman, tu n'as pas besoin de payer notre billet. Nous venons, nous payons notre billet, nous serons là, nous allons assister, nous allons vous soutenir, nous allons être là. Je me suis senti vraiment soutenue, accompagnée. Et je crois qu'avec le nombre de servantes que le Seigneur a envoyées pour la 6e édition, chacun aura sa bénédiction au nom de Jésus. Bien-aimé, regarde à gauche, à droite. Si il y a ta sœur qui d'habitude elle s'assoit à côté de toi, elle n'est pas là. Déjà, envoie-lui un message. Dis-lui, demain ne manquez pas. Déjà, envoie-lui un message. Dis-lui, rentre dans le live et suis qu'est-ce qui va se passer. Parce que je crois que le Dieu du commencement et de la fin va agir à partir de ces premiers jours. Fédis. Nous sommes en retard. J'avais dit que j'allais parler de Fédis. Qu'est-ce que Fédis? Mais avec le temps qui nous est imparti, tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur m'avait mis à cœur de créer un cadre où durant plusieurs jours, les femmes seront enseignées. Et à travers ces enseignements, elles obtiendront leur délivrance sur plusieurs points de leur vie, par rapport à plusieurs situations qu'elles vivent. D'où est né Fédis. Fédis pour femme de distinction. Parce que à Seva, nous croyons que lorsque tu sers le Seigneur et lorsque tu le fais sans intérêt, sans rien attendre de lui, ce Dieu qui est dans les cieux se souvient toujours de notre service, comme il l'avait fait dans la vie de cette femme sunamite. Et à l'exemple de cette femme, nous sommes là. À Seva, nous avons des femmes qui travaillent, des femmes qui sont des épouses, des mères, des femmes travaillantes et des femmes qui servent le Seigneur. Et dans notre service, le Seigneur nous a toujours bénis. C'est notre exemple, d'où le thème, le nom de Fédis. Et durant toutes les années précédentes, le Seigneur a beaucoup agi. À l'issue de ces enseignements, nous avons vu les femmes délivrées, les femmes épanouies dans ce cadre. Le Seigneur m'a montré des grandes choses. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous évoluons vers cette vision. Alors je rends grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait durant ces 5 années. Voici maintenant la 6e année et nous témoignerons l'année prochaine. Amen. Alors sans plus tarder, nous voulons accueillir l'oratrice de ce soir, si on peut nous envoyer sa présentation. Malgré les défis et les obstacles, elle a toujours su trouver la lumière dans l'obscurité. Licenciée en économie informatique, Maman Joséphine Ilunga est une femme aux multiples casquettes, prédicatrice avec un message prophétique, conférencière, fonctionnaire, entrepreneur. Celle qu'on appelle affectueusement Maman José dirige également le département des femmes à l'église de la gloire à Kinshasa. Un rôle qui lui tient particulièrement à cœur, lui donna la possibilité de guider, de soutenir et d'être une source d'inspiration pour plusieurs. Mariée depuis 19 ans au pasteur Yves Ilunga,
Ensemble, ils ont 3 Est-ce que tu peux merveilleux. reprendre, s'il vous plaît? Il faut noter à leur actif une trentaine de couples dont ils sont parrains de mariage. Née un certain 21 avril de l'année du Seigneur de gloire, la révérende Joséphine Ilunga Tamasha est une femme de foi et d'une détermination exceptionnelle. Malgré les défis et les obstacles, elle a toujours su trouver la lumière dans l'obscurité. Licenciée en économie informatique, maman Joséphine Ilunga est une femme aux multiples casquettes. Prédicatrice avec un message prophétique, conférencière, fonctionnaire, entrepreneur. Celle qu'on appelle affectueusement Maman José dirige également le département des femmes à l'Église de la Gloire à Kinshasa, un rôle qui lui tient particulièrement à cœur, lui donnant la possibilité de guider, de soutenir et d'être une source d'inspiration pour plusieurs. Mariée depuis 19 ans au pasteur Yves Ilunga, ensemble ils ont 3 merveilleux enfants. Il faut noter à leur actif une trentaine de couples dont ils sont parrains de mariage et une multitude d'enfants spirituels disséminés dans le monde. Elle a toujours cru en cette parole des Écritures qui dit dans Ésaïe 60 au verset 2 « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Pour maman Joséphine, ces mots ne sont pas seulement une citation biblique, mais une vérité profonde qui guide sa vie. Bien-aimée dans le Seigneur, veuillez accueillir la servante de Dieu, maman Joséphine Ilunga. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Je bénis le Seigneur qui m'a fait cette grâce de me retrouver parmi vous ce soir. C'est vraiment une grâce. Que son nom soit glorifié. J'aimerais avant toute chose honorer un homme. Cet homme, c'est un père pour moi. Si je suis au Canada, c'est parce que cet homme m'avait un jour envoyé une invitation. C'est un homme que j'ai connu, ça fait plusieurs années. Et c'est un homme merveilleux. Il n'est pas seul ce soir, il est accompagné de sa chère épouse qui est une mère pour moi. Est-ce qu'on peut honorer le docteur Gilbert et son épouse? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Papa, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse. Moi et mon mari, nous vous aimons beaucoup. Alléluia. Par eux, nous avons connu l'apôtre et notre pasteur Victoire. J'aime ces noms, Victoire. Je ne savais pas, lorsque nous sommes arrivés ici, quelques jours après, mon mari, son grand frère lui dira, mais tu ne sais pas, là où tu étais allé prêcher, mais maman Victoire, c'est ta petite sœur. Et puis on a dit, waouh, elle n'est pas seulement la femme de l'apôtre, elle est une belle sœur pour moi aussi. Est-ce qu'on peut honorer la vie de ces hommes? Maman, papa, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Merci pour votre amour. Merci pour cette marque de confiance. La chair et les chairs. Et lorsque vous nous accordez cette chair, nous croyons que c'est avec beaucoup d'amour. Que le Dieu que nous servons, moi et mon mari, vous bénisse abondamment. Je bénis la présence de toutes les femmes qui sont là ce soir. Et les hommes également. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je crois que cette conjugaison de grâce va apporter quelque chose dans nos vies. Il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes missionnaires. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je dis également merci à mon mari qui est très loin. Maintenant, il est à Kinshasa. Il m'a autorisé, il m'a dit, va travailler. Que l'Éternel le bénisse abondamment. Quand je venais ici, je me suis dit, moi je pars à une fête.
Alléluia. C'est ce que j'ai dit. On m'invite, c'est une fête. Et lorsque vous allez à une fête, chez nous, la tradition, c'est que vous n'allez pas les mains vides. Vous devez apporter quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis promenée avec mon grand sac. Est-ce que le protocole peut m'aider? On peut m'aider? Amenez-moi, s'il vous plaît, mon sac. J'ai dit, j'amène mon sac des cadeaux. Dieu est très bon. Protocole, s'il vous plaît, vous allez m'aider, excusez-moi. On m'a dit que j'ai 1 heure, je veux gérer mon temps. J'ai pensé à une femme, maman Laetitia, la servante de Dieu. Maman, regardez, il y a les noms. Ça, c'est pour maman Laetitia. J'ai dit, servante de Dieu, je ne peux pas venir comme ça. Vous avez votre petit cadeau. C'est petit. C'est la fête, n'est-ce pas? J'ai pensé à maman Sabrina. D'ailleurs, regardez, il y a le nom dedans. Regardez là, il y a le nom de maman Sabrina. Donnez à maman Sabrina. Et à la servante de Dieu, notre pasteur Massika. Et à maman Mélissa aussi. J'ai pensé à maman Mélissa. Quand je venais, je me suis dit, bon, ça c'est le petit cadeau de maman Mélissa. Maman Julie, maman Julie. J'ai écrit maman. Oui, ça c'est pour maman Julie. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit. Je crois que j'aurai le temps de vous le dire. C'est un message pour vous et papa. Ça c'est pour maman Thérèse. Et enfin ma maman. C'est pour maman Victoire. Que le nom de... Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer ces grands rois? Ce Dieu bon et fidèle. L'Éternel est présent ce soir. Je sens une forte présence de Dieu au milieu de nous. Le Seigneur est présent. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Esther, chapitre 4. Père, nous voulons te recommander ces instants. Nous prions que tu règnes au milieu de nous. Nous prions que tu sois Dieu. Nous prions que toi seul, tu puisses trôner en ces lieux. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Que je sois un simple instrument par lequel quelqu'un sera béni, en commençant par moi-même. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous faisons taire toutes les voix qui ne sont pas tes voix. Et nous voulons élever Jésus en ces lieux. Afin qu'à la fin de toutes choses, que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, Christ, Fils de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et lire le texte de Esther chapitre 4? Nous sommes au verset 15 et 16. Esther chapitre 4. Nous sommes en train d'honorer la parole. C'est la seule autorité à l'église, bien-aimée. Esther chapitre 4, le verset 15. La Bible déclare: Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Quelle précision! Ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi.
Et si je dois périr, je périrai. On peut ajouter le verset 17. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir correctement? Tu déposes ta Bible, tu déposes ton ordinateur, tu déposes tout ce que tu as et tu acclames correctement pour ce grand Dieu. Acclame Jésus, le lion de la tribu de Juda, le Dieu puissant, le Dieu vrai, celui qui est au milieu de nous ce soir, celui qui change les vies. Je disais que nous sommes en train d'acclamer Emmanuel, Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous. L'Éternel est présent ce soir, je sens sa présence, c'est tellement vrai, il est là, il est présent au milieu de nous. Oh, acclame Jésus, acclame-le, 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 acclame-le. Fais du bruit autour de toi. Acclame Jésus, Jésus. Je parlais de l'homme de Galilée, celui qui est mort et qui est ressuscité. Oh, je parle de Jésus, l'homme de Galilée. L'Éternel, le Tout-Puissant, le bon berger, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il n'a pas d'égal, il est très beau. Nous l'acclamons ce soir. Nous l'acclamons ce Dieu. J'acclame ce Dieu qui m'a donné des enfants. J'acclame ce Dieu qui m'a donné un mari. J'acclame ce Dieu qui m'a donné un travail. J'acclame ce Dieu qui m'a ramassé du néant et qui me fait asseoir parmi les grands. Je suis en train d'acclamer ce vrai Dieu ce soir. Il est Dieu, il est Seigneur. Il n'a pas d'égal. Il n'est pas comme ton père qui peut te promettre et n'est pas réalisé. Mais le Dieu de la Bible, il est celui qui donne une promesse. Il sait comment les choses vont se faire. J'aime ce Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que tu l'acclames, que tu montes en l'acclamant avec moi. Que tu montes, que tu montes, que tu montes, que tu montes, que tu montes. Acclame Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est merveilleux, c'est Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, de la même manière que tu es en train d'acclamer ce soir, laisse que cette année ne se termine pas et qu'on puisse aussi acclamer pour toi. Je dis de la même manière que tu acclames ce soir, que l'année 2024, qui est une année d'accomplissement de promesses de Dieu, que cette année ne se termine pas sans qu'on ne puisse aussi t'acclamer. Oh, est-ce que je parle à un homme ce soir? Est-ce que je parle à une femme ce soir? Je dis de la même manière que tu acclames, laisse qu'on puisse aussi acclamer pour tes enfants. Laisse qu'on puisse acclamer pour ton mari. Laisse qu'on puisse acclamer pour ta famille. Qu'on acclame pour ta soeur qui est au Congo. Qu'on acclame pour tes frères qui sont à Paris. Parce que ce soir, tu honores Dieu. Qu'on puisse aussi honorer ta vie. Qu'on honore ta famille. Alléluia. Il est Dieu, il est présent ce soir. J'aime la présence de Dieu. Oh, merci Seigneur. Rabrasekeremana glory. Oh, il est présent ce soir, c'est Dieu. Il est présent. Il m'a dit, Joséphine, je suis votre Dieu. Je serai là. Nous ne sommes pas venus devant un homme bien-aimé. Nous sommes venus devant le grand Dieu, qui est le Dieu qui solutionne nos problèmes, le Dieu qui a toutes les solutions, le Dieu qui est capable, le Dieu qui peut dire un simple mot en sortant de ces lieux et toute ta vie va changer. Nous sommes devant ce Dieu ce soir. Yandaramana shekerebresa. Glory. Il est présent, il est présent. Oh, il est présent. Rabra sakaya baba shemene glory. Yakantamana sa ikabra kobrose anda. Maya mashekereba santa. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que ce lieu est inondé de ta présence. Merci parce que ce lieu est rempli de ta présence.
Merci parce qu'une vie sera changée. Merci parce qu'un homme sera changé. Merci parce qu'une femme sera changée. Merci parce que la situation d'une famille sera changée. Tu m'as dit, je me lève pour changer la situation d'une famille. Je me suis levé à cette conférence de femmes de distinction afin d'apporter la distinction et la différence dans la vie d'une femme. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es là ce soir. Oh, merci Jésus. Merci. Merci Éternel. Gloire à toi. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Mardochée et d'Esther. Pour ceux qui lisent la Bible, Mardochée vivait quelque part. Et Mardochée avait son oncle. Et son oncle avait eu un enfant, c'est Esther. C'est lui qui a élevé cette fille, Esther. Et cette histoire se passe à Suse exactement. À Suse, il y avait un roi qui était en train de gouverner Suse. Et le roi Assuérus, un jour, il organise un grand festin. Et à l'occasion de ce grand festin, comme tout roi, il dit, il était marié à une certaine Vachi. Et le roi Assuérus, il envoie les gens, il dit, allez appeler mon épouse, la reine Vachi. Qu'elle vienne et que les gens puissent contempler la beauté de cette femme. La Bible nous parle, la Bible nous montre qu'ils sont allés appeler la reine Vachi. La reine dit, je ne viendrai pas. La reine a refusé. La reine a désobéi. Merci, maman. La reine a désobéi. Et en désobéissant, le roi était très fâché. La Bible dit, le roi était très irrité. Et même ceux qui servaient le roi aussi étaient très fâchés. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Comment le roi peut appeler la reine et la reine refuse? J'aime le Dieu de la Bible. J'aime le Dieu que nous servons. J'aime le Dieu que je prêche ce soir. Il est un Dieu bon, un Dieu vrai. J'aimerais que tu retiennes quelque chose, bien-aimé, que tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, tout ce que Dieu fait est bon? Ce soir, nous allons prêcher ensemble. Nous allons prêcher avec vous. Alléluia. Elle a désobéi. Elle a dit, je ne viendrai pas. Bien-aimé, la désobéissance a des conséquences. Tu ne peux pas vivre, désobéir et penser que ça sera comme d'habitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Elle a désobéi. Et en désobéissant, les conséquences sont arrivées. La Bible dit ceci. Le roi a dit, trop, c'est fini. Elle doit partir. Tous ceux qui étaient là autour du roi, ils ont pris la décision, elle doit partir. Ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé, que la désobéissance peut te faire rater beaucoup de choses. Quelqu'un qui n'obéit pas rate beaucoup de choses. Et ce soir, j'aimerais parler au cœur d'une femme ce soir. Maman, j'aimerais te dire, si tu veux recevoir des choses de ton mari, obéis seulement. Oh, est-ce qu'il y a des femmes qui m'entendent ce soir? J'ai dit, si tu veux, le secret, c'est l'obéissance. Oh, tu as besoin d'une voiture? Obéis quand il te parle. Tu as besoin qu'il t'achète une maison? Obéis tout simplement quand il dit quelque chose. Quand tu obéis, tu reçois. L'obéissance paye. Et la désobéissance disqualifie. Celui qui désobéit est écarté. Cette femme a été écartée à cause de la désobéissance. Quelqu'un va me dire, mais nous sommes dans un pays de droit. Regardez cette femme qui nous parle, elle vient de l'Afrique. Elle peut me dire, parler de l'obéissance parce qu'elle est africaine, elle vient de l'Afrique. Nous ici, nous sommes au Canada, c'est un pays de droit.
Mais la Bible, elle est la même pour ceux qui vivent au Congo, au Canada, en France, en Belgique. C'est la parole de Dieu, c'est pas moi. La Bible nous dit d'obéir, obéissons, maman. Ah non, mais elle parle parce que peut-être qu'elle n'a pas étudié. Moi, j'ai le master. Oh, oh. Est-ce que dans le mariage, on prend le master, chaque jour on regarde le master? Oh, est-ce que je parle à une femme? Est-ce que dans le mariage, on prend le diplôme là? Je suis diplômée en ceci, licenciée en cela. J'ai le master de ceci. On prend le master chaque soir. Les mamans, répondez-moi. Est-ce que dans le mariage, nous prenons, papa prend toujours le master. Toi, tu prends ton master. Et vous vivez dans le master, vous vivez dans le master. Eh, eh. Oh. Obéis tout simplement. Apprends à obéir. Parce que la désobéissance va te disqualifier. La désobéissance fera que tu sois écarté. Frère, obéis à ton chef au travail. Toi, tu es là, non, moi je ne ferai pas. Moi, j'ai beaucoup étudié, du reste, celui qui nous dirige là. Moi, j'ai beaucoup étudié plus que lui. Frère, obéis, tu seras écarté pour rien. Oh, est-ce que je parle aux frères? Les hommes qui sont là, alléluia. Obéissez tout simplement au travail. Conformez-vous à ce qui est dit. Est-ce qu'il y a une sœur qui veut se marier ce soir? Ma sœur, obéis à ton fiancé. Toi, on te dit, viens, on a un programme, viens à 15 heures. Toi, tu te dis, non, moi j'ai des choses à faire. Tu expliques beaucoup de choses en français compliquées et difficiles là. Et au retour là. Alléluia. Obéis. Obéis tout simplement. J'aime un texte de la Bible qui dit, enfants, obéissez à vos parents. Les enfants, nous devons obéir aux parents. Alléluia. La Bible dit, on prend la décision de remplacer cette femme. Parce qu'elle avait refusé de venir lorsque le roi l'avait appelée. Le refus fera que tu sois remplacé. La désobéissance fera que tu sois remplacé. Mais j'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, sois dans la catégorie des gens qui ne sont pas remplaçables. Est-ce que tu peux toi-même choisir de te classer dans la catégorie des gens qu'on ne peut pas remplacer facilement? Alléluia. Et donc moi je ne serai pas remplacé. Comporte-toi de manière à ce que tu ne sois pas remplacé. Pose des actes même à l'église de manière à ce qu'on ne te remplace pas. Mais quand tu n'es pas là, consente qu'il y a un vide, frère. Quand tu n'es pas là, consente qu'il y a un vide au clavier, mon frère. Quand tu n'es pas là, consente qu'il y a un vide, ma soeur. Fais les choses de manière à ce qu'on sente toi. Non. Lui là, non. Il faut qu'il soit toujours là. Alléluia. La Bible dit ceci, Mardoché apprend la nouvelle. Qu'on est en train de chercher une femme pour le roi. Mardoché saute sur l'occasion directement. Il dit, mais moi j'ai la femme, la fille de mon oncle qui est là. Que je l'amène aussi. Il y a un concours de beauté que j'appelle ça ainsi. Que je l'amène aussi là-bas. Peut-être qu'elle sera choisie. Toi, tu ne tentes rien. Tu ne veux rien comment. Tu ne tentes rien dans la vie. Tu ne risques rien. Tu attends seulement. Mardoché s'est dit, mais qu'est-ce que je vais perdre? Qu'elle aille aussi montrer sa beauté. Si on va la choisir, qu'on la choisisse. Mais si ce n'est pas elle, il n'y aura rien de mal. Mais au moins qu'on tente de faire quelque chose. Depuis que tu es au Canada, tu n'as jamais tenté de faire quoi que ce soit. Toi, tu ne fais qu'expliquer en français difficile et compliquer les choses. Alléluia. Elle arrive là et le Seigneur se décide de choisir cette femme pour reine, pour le roi. Mais c'est lorsque tu te décides de faire quelque chose que l'Éternel commence aussi à faire quelque chose. Je dis lorsque tu vas te décider de te lever.
C'est en ce moment-là que le Seigneur va se décider de faire aussi des choses. Un jour, je parlais à un homme de Dieu au pays. Je lui ai dit, Dieu n'agit pas dans le vide là comme ça. Tu n'as rien, tu veux que Dieu va bénir quoi, frère? Commence à faire quelque chose. Décide-toi d'entreprendre. Dieu verra pas le zéro là, il verra quelque chose. Il va se dire, mais oui, mon fils a commencé. C'est faible certes, mais qu'avec le faible commencement là, que je fasse quelque chose pour lui. Il bénira cela. Alléluia. Esther se retrouve reine. Elle a été choisie, elle a trouvé grâce. C'est pas ça mon message de ce soir. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle a trouvé grâce. Et je ne peux pas passer sans dire un mot sur la grâce. Mais cette année 2024, c'est une année de grâce et de faveur de l'Éternel. Oh, est-ce que je peux répéter ça sur quelqu'un? J'ai dit 2024. L'Éternel m'avait dit, ça sera une année de grâce et de faveur de l'Éternel. Oh, est-ce que je peux le répéter encore? J'ai dit 2024, c'est une année de grâce et de faveur de l'Éternel. Tu as transpiré, tu as beaucoup travaillé les autres années, mais j'annonce à quelqu'un ce soir, oh, je prophétise et je déclare que 2024, c'est une année de grâce et de faveur. J'ai dit, je déclare sur toi ce soir. Tu as transpiré, tu as souffert. Tu as travaillé dans les warehouses, tu as eu mal. 2024 sera une année de grâce et de faveur. Est-ce que je peux le dire sur la vie d'un homme? Est-ce que je peux le déclarer sur un père? Tu as souffert, mais 2024, c'est une année de grâce et de faveur. Est-ce que je peux le répéter? J'ai dit 2024, elle est différente de 2023. Elle est différente de 2021. Elle est différente de 2020. 2024 est différente de toutes les années. J'ai dit 2024 a une particularité. Et la particularité de 2024, c'est qu'elle est accompagnée de la grâce et de faveur de l'Éternel. Alléluia. Esther devient reine. Elle est choisie à Suse. Et c'est l'histoire que nous venons de lire. Maintenant, cela, le texte. Elle se retrouve reine. Et pendant ce temps, c'est Aman qui était en train de coordonner les choses. Aman se fâche, il se décide de tuer les Juifs. Je t'informe que Esther, c'était une étrangère. Elle était juive. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin, elle était étrangère? Ah, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Pendant que tu es en train de dire à deux personnes, quelque chose est en train de se faire. Est-ce que tu peux me dire à le dire à 2-3 personnes? Esther, c'était une étrangère. Oh, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Esther était juive. Esther était une étrangère. Mais une étrangère qui règne à Suse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? J'ai dit une étrangère mais qui règne dans un autre pays. Qui règne à Suse. Est-ce que je parle aux gens ce soir? Tu te retrouves aujourd'hui au Canada, mais tes origines sont peut-être là au Congo, en Afrique. Je dis, puisque tu es ici, bien aimé, tu es étranger quelque part. Je dis, toi, tu vas régner dans ce pays. Hey, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Si j'étais au Congo, quelqu'un allait soulever même une chaise. Parce qu'il a compris ce que je suis en train de dire. J'ai dit, tu te retrouves ici au Canada. Mais tu viens de quelque part. J'annonce que les temps de régner sont arrivés. Je suis en train d'annoncer les temps de régner. J'ai dit, tu vas régner dans ce pays. J'ai dit, tu vas régner dans ce pays. Tu vas me dire, moi je viens de la France. Oh, mais tu vas régner en France, maman. J'ai dit, tu vas me dire, je viens des États-Unis. Mais tu vas régner aux États-Unis. Je suis en train de parler de quelqu'un qui vient de la Grande-Bretagne. Je suis en train de parler de quelqu'un qui n'est pas d'ici. Tu n'as pas tes origines ici. Mais j'annonce et je déclare
Est-ce que je peux prophétiser ce soir? Robra Sabaya Glory. Est-ce que je peux prophétiser? J'ai dit, est-ce que je peux déclarer? Nous sommes dans un pays étranger, mais nous allons régner. J'ai dit, nous allons. Je ne parle pas de ton voisin. Je parle de ta vie. J'ai dit, papa, tu vas régner dans ce pays. J'ai dit, apôtre, tu vas régner en ces lieux. J'ai dit, docteur, tu vas régner en ces lieux. Je dis, maman Victoire, tu vas régner. J'ai dit, pasteur Teresa, tu vas régner. Oh, est-ce que maman Julie va régner? J'ai dit, tu vas régner en France. Tu vas dominer en France. J'ai dit, tu vas régner. Une étrangère. Mais une étrangère qui règne. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu capable. Ce Dieu-là peut te ramasser du néant et te faire asseoir parmi les grands. Je suis en train d'entendre quelqu'un qu'on est en train de ramasser du néant ce soir et on le fait asseoir parmi les grands. Je suis en train d'entendre ces bruits-là de quelqu'un qu'on est en train de ramasser du néant et de le faire asseoir parmi les grands. Elle était du néant, on l'a prise. Elle se retrouve parmi les grands. Oh, Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Il est très bon. Alléluia. Elle règne à Suse comme reine. Une étrangère qui va régner quelque part. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené dans ce pays. Si tu étais venu ici pour le tourisme, j'ai une bonne information pour toi. Je suis venu laver ton cerveau pour te dire, dans ce pays, tu n'étais pas venu pour t'habiller, manger et grossir seulement. Dans ce pays, tu étais venu pour régner. Tu dois dominer. Alléluia. Tu dois régner dans ce pays. Tu dois régner dans ce pays. Que ça entre bien jusque dans tes entrailles. Tu dois régner. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, je dois régner. Je connais un homme qui a régné à l'étranger. Cet homme, c'est Joseph. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, tu reçois l'onction de Joseph. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, tu reçois l'onction de Joseph. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend au moins ce soir? J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend au moins ce soir? J'ai dit, ce soir, tu reçois l'onction de Joseph. Joseph a régné à l'étranger. Toi, tu régneras aussi. Alléluia. Cette terre, elle est favorable. Est-ce que je peux le dire? Cette terre du Canada, elle est favorable pour vous. Est-ce que je peux le répéter calmement? Les temps sont arrivés pour que les gens disent, mais celui-là, celle-là, elle vient d'où? Tu comprendras toi-même que je suis ici parce que je dois régner. La Bible ne dit-elle pas, là où foulera la plante de votre pied, je vous donnerai ce lieu-là en comment? En possession. Mais vous avez foulé le pied de cette terre. Mais cette terre, elle est à vous, frère. Régnez dans ce pays. Vous avez la grâce de Dieu. Dominez dans ce pays. Parce que vous avez la grâce de Dieu. La Bible dit, Mardoché, lorsqu'il entend qu'on est en train de chercher à tuer les Juifs, et c'est là où nous avons lu cette portion d'écriture que j'ai lue. Mardoché va, il envoie des gens. Il porte lui-même les sacs. Je n'entre pas dans les détails, j'ai pas le temps. Mardoché envoie des gens dire à Esther, mais toi tu es reine. Dans ce pays, tu es là à côté du roi. On a pris la décision qu'on doit exterminer tous les Juifs. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'aime Esther, cette femme qui était en train de régner. J'aime comment elle a parlé à Mardoché. La Bible dit au verset 15, Esther envoya dire à Mardoché. Il dit à Mardoché, dit, va, rassemble tous les Juifs qui sont à Suse. Il dit, va, fais quoi? Rassemble tous ceux qui sont à Suse, mais qui sont Juifs.
Bien-aimé, j'ai compris une chose. Pour certains problèmes, certaines situations, tu ne peux pas prier seul. Il y a des situations dans la vie où tu ne peux pas te battre seul. Il y a des situations dans la vie là, lorsque tu les traverses, tu ne peux pas par toi-même réussir. Tu as besoin de la conjugaison de plusieurs onctions. Et je bénis le Seigneur pour cette conjugaison d'onctions qui est là. Toutes ces femmes qu'on a appelées, toutes ces femmes qui sont invitées. Alléluia. Esther dit non, rassemble tous les nôtres qui sont là. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu, tu dois avoir des partenaires de prière. Dans la vie, là, même dans le ministère. Maman, nous devons avoir des partenaires de prière. Toi-même, non. Tu pries, je suis d'accord. Mais il faut qu'il y ait des gens qui se mettent là en train de chercher le Seigneur. Ils ne viennent pas intercéder pour leurs problèmes. Ils ne viennent pas intercéder parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais ils viennent seulement dire, Père éternel, regarde ta servante, Maman Victoire. Ils viennent seulement un jour ici. Ils ont choisi, ils disent, ça c'est le jour où nous venons prier pour papa et maman. Des partenaires de prière. Même toi-même dans la famille, frère, vous avez des problèmes dans la famille. Réunissez-vous, priez. Esther a dit qu'on rassemble tous les juifs qui sont à Suse, afin que nous puissions faire quoi? Afin qu'ils puissent faire quoi? Priez pour moi. Il y a des situations. Par exemple, une femme enceinte, elle est faible, elle a besoin des partenaires de prière. Quelqu'un qui est malade, il est faible, il a besoin de partenaires de prière. Moi-même qui vous parle, l'année passée, mon mari a donné mon témoignage ici. J'étais mourante, j'étais presque partie. Je priais moi-même, j'avais perdu presque 40 kilos. Je priais, mais ça n'allait pas. Un jour, on s'est levé, il a dit, maintenant là, il faut la conjugaison des partenaires maintenant. Il faut qu'ils viennent maintenant nous aider pour ce cas-ci. Frère, pour certains cas, rassemble les membres de ta famille. Oh, il y a quelqu'un qui est malade dans la famille et vous regardez seulement. Vous attendez que la personne meure pour vous réunir et rassembler l'argent pour l'enterrer. Non. Oh, dis à ton voisin non. Dis-lui non. Quelqu'un qui a un problème, vous savez tous dans la famille que c'est un problème réel. Mais réunissez-vous, frères, priez. Avant que je ne vienne, je parlais à un pasteur de mon église. Je lui ai dit, pasteur, votre mère est malade, qu'est-ce que vous faites? Dans la famille, là, réunissez-vous. C'est biblique. Elle a dit, rassemble tous les juifs qui sont à Suse et priez pour nous. J'aime ce qu'elle a dit. Elle continue, elle dit, jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant combien de jours? 3 jours. Quelle révélation. Quelle révélation. Elle dit, priez et jeûnez pendant combien de jours? 3 jours. C'était une femme de révélation. Elle savait que le chiffre 3 n'était pas n'importe quel chiffre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Esther avait la révélation du chiffre 3. Elle savait que le chiffre 3 n'était pas n'importe quel chiffre. Elle pouvait dire 5, 6, mais ce jour-là, elle a dit prier pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? Christ est mort. Et au 3e jour, il est ressuscité. Alléluia. Bien aimé, le chiffre 3, c'est un chiffre qui bloque, qui vient comme bloquer la mort. La mort était arrivée. Mais au 3e jour, la mort avait été bloquée. J'ai lu dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Jonas. Cet homme son histoire était presque finie, on l'a avalé. Avalé par un poisson. Mais au 3e jour, cet homme avait été vomi par le poisson. La Bible dit au 3e jour, la mort l'histoire qui était finie de Jonas. Cette histoire a recommencé, la vie est revenue au 3e jour. Oh, je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir. Je dis, la mort est bloquée. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, la mort est arrêtée. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir,
La mort est bloquée. Il dit prier pendant 3 jours. Elle savait qu'au 3e jour, on avait dit qu'on allait les exterminer. Mais au 3e jour, on va bloquer la mort. Dans ta vie, j'annonce un mouvement qui est en train de se faire. Et ce mouvement-là va pour bloquer. Je dis, j'annonce un mouvement qui est en train de se faire. Ce mouvement-là est en train d'aller dans la direction de bloquer la mort. Qu'est-ce qui devait arriver dans la famille? Je dis, ce soir, ce qui devait arriver est arrêté. Je dis, ce soir, le malheur qui pouvait arriver est bloqué. Je dis, ce soir, les difficultés qui étaient en train de monter, on est en train de les bloquer ce soir. Et cela au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, pour Jonas, il est passé de la mort à la vie. Oh, ce soir, j'ai dit, il y a un passage qui se crée. J'ai dit, ce soir, il y a un passage qui se crée. Esther avec son peuple, elle a compris qu'au 3e jour, il y aura un passage de la mort à la vie. Je dis dans tes affaires, tu passes de la mort à la vie. Je dis dans ton foyer, tu passes de la mort à la vie. Je dis dans ce que tu es en train d'entreprendre, tu passes de la mort à la vie. Je dis dans tout ce qui est à toi, tu passes de la mort à la vie. Je dis dans la vie de tes enfants, ils passent de la mort à la vie. Je dis dans ton ministère, tu passes de la mort à la vie. Alléluia. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec les chiffres. J'aime ce que la servante de Dieu a dit. Celle qui a conduit le culte. Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser que nous sommes à la 6e édition? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise ce soir que nous sommes à la 6e édition? Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin que ça c'est la 6e édition réellement? Non, dis-le bien, dis-lui bien. Dis maman, j'aimerais t'expliquer que Fédis de cette année, c'est la 6e édition. Nous ne sommes pas à la première, nous ne sommes pas à la 2e, nous ne sommes plus à la 3e, nous sommes passés à la 4e, nous étions à la 5e l'année passée. Cette année, nous sommes à la 6e édition. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce soir? J'ai dit, papa, nous étions à la première les années là, nous étions à la 2e les autres années. Nous sommes passés à la 3e édition de Fédis. C'est une conférence des femmes et de distinction. Nous sommes passés à la 4e. La 5e édition est arrivée. Mais cette année, nous sommes à la 6e édition de la conférence de femmes de distinction. Moi-même, je l'ai aussi observé que nous sommes réellement à la 6e. Est-ce que tu es en train d'observer aussi comme moi? Est-ce que tu peux observer avec le voisin? Bien aimé, si le voisin de gauche est lourd, tu peux même te déplacer. Aller vers la voisine qui est au fond. Aller vers le voisin qui est au fond. Dis-lui, nous sommes à la 6e. Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Frère, nous sommes à la 6e édition. Nous sommes à la 6e édition. Nous sommes à la 6e édition de cette conférence. Nous ne sommes pas à la première. Nous sommes maintenant à la 6e. J'aime la 6e édition. Moi, Joséphine, j'aime la 6e édition. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, voisin, j'aime la 6e édition. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, voisin, j'aime la 6e édition. Dis-le bien, dis-le bien. Oh, dis-le lui très bien. Dis-le très bien. Dis-lui, moi j'aime la 6e. Oh, Pasteur Victoire, j'aime la 6e édition. Que Dieu vous bénisse. C'est une édition de révélation. Et nous sommes sur le texte d'Esther. Ce n'est pas comme toutes les autres éditions. Mais la 6e est là une révélation. Oh, est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Je dis la 6e édition. Elle est remplie de beaucoup de révélations. La 6e, elle est différente, homme de Dieu, de la première, de la 2e, de la 3e, de la 4e. La 5e était là, nous bénissons le Seigneur. Mais la 6e, elle est très différente. Dis à ton voisin, elle est différente.
La 6e édition, elle est très différente. Dans la Bible, Christ a tout créé. Dieu, notre Dieu, a tout créé. Il a créé le premier jour. C'était très bien. Il a créé le deuxième jour. C'était très bien. Tout ce qu'il a fait là était bon. Au 3e, n'est-ce pas? Ce que Dieu a fait, n'est-ce pas que c'est bien? Au 4e, au 5e jour, n'est-ce pas que c'était très bien aussi? Lui-même, Dieu disait ce que je fais est très bien. Au 5e jour, Dieu a créé encore. Il a dit que c'était très bien. Dis à ton voisin, c'était très bien. Notre Dieu arrive au 6e jour. La Bible déclare, il a dit lui-même, créons l'homme comment? À notre image et à notre ressemblance. Il a créé l'homme, la merveilleuse créature. Au 6e jour, Dieu n'a pas créé les choses. Au 6e jour, notre Dieu a créé l'homme. Je dis bien, il a fait quoi? Il a créé. Dieu n'a pas fabriqué. Dieu a fait quoi? Il a créé. C'est-à-dire du néant. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Dieu, il a pris du néant. Il a créé l'homme. Il a pris lui-même, il a parlé. L'homme est arrivé. Il a créé la femme au 6e jour. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Mais lorsqu'on fabrique, c'est qu'il y a quelque chose qui existait déjà. On prend peut-être les fils, les barres de fer, on est en train de fabriquer. Mais la Bible dit, il a fait quoi? Il a créé du néant. Parlons de la création, c'est qu'il n'y avait rien au départ. Il n'y avait pas quelqu'un qui ressemblait à un homme. Et Dieu a pris maintenant, il a pris les bras de celui-là qui existait déjà. La Bible dit, il a créé l'homme au 6e jour. Un être merveilleux. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, à cette 6e édition, Dieu est en train de créer des choses. Je dis à la 6e édition, comme l'homme était un homme bien, Dieu a créé l'homme très bien. Ce n'était pas une chose. Dieu a créé l'homme. La Bible dit au 6e jour, il a créé l'homme. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu est en train dans son laboratoire, il est en train de créer le mariage. Je dis l'homme est en train dans le laboratoire. Il est en train de créer le travail de quelqu'un. Je dis l'homme est dans le laboratoire. Il est en train de créer. Je dis l'homme, Dieu est en train de faire quoi? Il est en train de créer ton fiancé. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? La Bible déclare au 6e jour. J'aime cette édition, maman. Oh, c'est une édition de révélation. Au 6e jour, Dieu a créé. À la 6e conférence, l'Éternel est en train de créer des choses. L'Éternel est en train de faire des choses dans nos vies. L'Éternel est en train de créer le travail. J'aime ce que Dieu crée. Ça n'a pas d'erreur. J'aime ce que Dieu crée. C'est très parfait. J'annonce à quelqu'un ce soir, je sens une forte présence de Dieu en ces lieux. Ramana Kobrogad. Je sens une forte présence de Dieu. Est-ce qu'on peut monter? Rebrasabaya glory. J'annonce à quelqu'un ce soir, c'est la création, maman. Nous sommes au temps de la création. Oh, c'est la création de l'homme. Ce qui est meilleur, c'est ce que Dieu a créé. L'Éternel est en train de créer un travail meilleur pour quelqu'un. L'Éternel est en train de créer un mariage meilleur. L'Éternel est en train de créer une maison meilleure. L'Éternel est en train de créer pour toi une très belle voiture. L'Éternel est en train de créer pour tes enfants des fiancés. L'Éternel est en train de créer pour toi l'argent en banque. L'Éternel est en train de créer. Je sens la présence de Dieu. 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 Il est présent, il est Seigneur. Tu peux te lever de là où tu es. Tu peux te lever de là où tu es. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, à la 6e édition, Père, crée des choses. Crée des choses. C'est la 6e édition, maman. C'est la 6e édition, mon frère. Seigneur, crée des choses. Oh, je croyais que tu étais en train de prier. Il y a une forte présence de Dieu en ces lieux. L'Éternel est présent.
L'Éternel est présent. Oh, prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nous sommes en train de battre les mains et de prier. Nous sommes en train de parler. J'aime un peuple prophétique. J'aime un peuple prophétique. J'aime un peuple prophétique. Parle, prie. Prie, 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 parle. L'Éternel est présent. Il est là, il est là, il est là. Robro Sakayamana glory. Rebra Baba Sabaya Barabara Santa. Endere mene shekere brega. Rikandara bakobrosa. Remanaya shakoro santa. Indere bebe 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 baba. Oh robo baba 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 baba. Yebere bere 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 santa yandaraba. Rikandara bakobrose. Rimana shakara baba baba baba. Indere be kobro santa. Ikana bara 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 glory. Ribre bebe 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 baba. Remana shokoro bro santa. Indere be shekere ba glory. Robro bobo santa ya baba 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 baba. Eh! Robro saka ya ba glory. Alléluia, Hosanna Seigneur. Alléluia, Hosanna Seigneur. Écoute-moi bien aimé, nous allons faire cette prière avec des déclarations. Tu peux lever ta main droite. J'aime la prière de déclaration. J'aime déclarer les choses. J'aimerais que tu dises en levant ta main droite. Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En cette 6e édition. Crée des choses dans ma vie. Et que ça soit des choses meilleures. Crée des choses pour mes enfants. Et que ça soit des choses meilleures. Crée des choses pour ma famille. Et que ça soit des choses meilleures. Continue à prier, bat tes mains, déclare. Rebra sakarabaglo. Yebana shandarabababababa. Crée des choses pour mon ministère. Crée des choses pour l'église. Crée des choses pour nous, Seigneur. Rebra sakayaba glory. Yes, oui. Hey, yandaraba korobroga. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Crée des choses, crée des choses. Crée des choses, crée des choses. Crée des choses, crée des choses. Viens créer dans ma vie. Viens créer dans mon univers. Crée des choses, crée des choses. Oh, crée des choses, Seigneur, pour nous. Des meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Nous voulons voir les meilleurs. Crée des choses, les meilleurs pour nous, Seigneur. Les meilleurs, Seigneur, les meilleurs pour nous. Pour mes enfants, pour mon mari, pour mes frères et sœurs, pour ma famille. Les meilleures choses, les meilleures choses, les meilleures choses. Au nom de Jésus. Les meilleures choses de ma famille. Viens créer sur ma vie. Jésus, je veux te voir à l'œuvre. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Des choses exceptionnelles. Merci Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, merci Esprit de Dieu. Avec l'autorisation de Pasteur Victoire, j'aimerais libérer certaines paroles que Dieu m'a données. Rebra sakayamana glory. Oh, j'aime la présence du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Papa Gilbert, Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a parlé toute la nuit et même ce matin. Dieu m'a expliqué beaucoup de choses même sur votre santé. Dieu m'a dit, premièrement, il vous donne la longévité. Dieu m'a dit, dis à mon serviteur, je lui accorde la longévité. Papa, vous n'allez pas mourir maintenant. Et vous ne mourrez pas de la mort causée par un homme. Vous mourrez âgé, rassasié de jours. Le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a donné cette parole, il m'a dit. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu m'a dit, celui qui osera vous toucher, touchera à la prunelle de son œil. Vous êtes protégés par Dieu. Écoutez ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, dis à mon serviteur, cette histoire de poison n'est pas venue de l'église, non. Le Seigneur m'a dit, je peux parler, papa? Le Seigneur m'a dit, il y a un membre de la famille. Cette personne-là a toujours eu de la haine pour vous. Et il a de la haine à cause des biens que vous avez. Entre autres à cause de l'école. C'est à cause de cela.
Et j'étais en train de voir comme un jour vous étiez dans un bureau en train de parler avec plusieurs personnes. Et cette personne était là aussi dans cette réunion-là par rapport au problème de l'école. Le Seigneur m'a dit, c'est cet homme-là qui a fait cette chose. Mais il est le Dieu qui vous guérit. Il m'a dit, Joséphine, n'est-ce pas que tu avais eu le poison toi aussi, mais tu vis. Lui aussi, il vivra. Il racontera les merveilles de l'Éternel. Il m'a dit, ça c'est un chemin par lequel il vous a fait passer pour que vous puissiez encore avoir un témoignage. Que vous pouvez prendre le poison et ne pas mourir. Il est le Dieu qui vous préserve. Apôtre, écoutez ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a demandé, dis à mon serviteur, je lui avais dit de commencer l'œuvre. Vous avez commencé l'œuvre? Cette histoire de la partie francophone, les anglophones, avec les anglophones. Papa, vous êtes un apôtre. Et pendant que j'étais en train de prier ce matin, le Seigneur m'a dit ceci, il m'a fait voir plusieurs drapeaux. Parmi les drapeaux que Dieu m'a fait voir, il m'a fait voir le drapeau de Brésil. Je ne sais pas si vous avez les pensées pour Brésil. J'ai vu les drapeaux de Brésil. J'ai vu, le Seigneur m'a dit, il est un apôtre, il va implanter. Ce matin, j'ai prié, j'ai vu comme 4 colonnes. Je disais à Dieu, Seigneur, ça veut dire quoi? Jusque quand je suis arrivé au bureau ici, le Seigneur m'a dit, tu vois les 4 colonnes que j'étais en train de te faire voir, il s'agit des 4 continents. Apôtre, ce que je dis, le Seigneur va réaliser ces choses au temps convenable. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais le Seigneur me dit, vous allez implanter des églises dans 4 continents, ici sur la terre, 4 continents. J'ai vu comme 4 colonnes. Et j'étais en train d'entendre comme maman vous dire, ce n'est pas encore le moment pour les histoires d'implanter ailleurs. Le Seigneur me dit, maman, c'est le moment. Le temps de Dieu, c'est maintenant. C'est le moment. Laissez qu'il puisse aller implanter aussi ailleurs. Parce que c'est le temps de Dieu. Dieu me dit, il vous donnera tout ce qu'il faut. Il va même disposer des gens là où vous irez afin de commencer l'œuvre. Et la manière dont les choses vont s'accélérer, vous allez même vous étonner vous-même. Vous direz, mais comment ces choses se sont faites? Le Seigneur me dit, ça sera lui qui va faire. Ça ne sera pas par vos efforts. Ça ne sera pas vous. Hier, pendant que j'étais ici, le Seigneur me disait, écoute Joséphine, maintenant il y a les échos. Les échos vont aller au loin de cette église. Les gens vont entendre de loin. Votre vision a toujours été que les gens voient ce que vous faites au loin, que les gens entendent ce que vous faites au loin. Le Seigneur me dit, c'est le temps de Dieu maintenant. Les échos vont aller au loin, au loin. Je voyais comme une chaîne de télévision très bien faite. Parce que vous avez en réalité, vous avez toujours voulu faire les choses avec l'excellence. C'est le mot que j'ai entendu, l'excellence. Et Dieu m'a dit, il vous a mis à côté d'une femme qui a aussi l'excellence, Rebra Santa. Elle a aussi l'excellence. Parce que vous deux, vous avez toujours voulu faire des choses dans l'excellence. C'est le mot que j'entends pendant que je parle. L'excellence. Et le Seigneur me dit, il va faire les choses avec vous dans l'excellence. Il est le Dieu qui donne la vision et qui en donne la provision. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Oui, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Maman, je vous ai dit que j'avais quelque chose à vous dire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Maman, j'ai vu, pendant que je priais ce matin, le Seigneur m'a fait voir le chiffre 3. Il m'a dit, d'ici 3 années, Dieu va vous bénir financièrement, de manière extraordinaire. Vous allez commencer à vous demander, est-ce que c'est vrai ce que nous avons là? C'est pour nous ou c'est pas pour nous? Le Seigneur me dit de vous dire, maman, Dieu va bénir votre mari. Il va le bénir. Ce que vous avez vu, ce n'est encore rien. Il est le Dieu qui bénit. Mais pendant que je priais, j'ai vu comme quelqu'un exactement au Congo, mais vers l'Équateur. C'est comme ça que je vous ai même posé la question. Vous êtes de l'Équateur pendant qu'on venait. Je crois que je vous ai posé la question à la maison. Le Seigneur m'a fait voir quelqu'un à l'Équateur. J'ai vu comme un homme, qu'un serpent était en train de mordre. En réalité, ce n'est pas un serpent. Le Seigneur m'a fait comprendre que c'est un serpent qu'on a envoyé afin de pouvoir ôter la vie à cet homme qui est lié à votre mari. Cet homme, c'est quelqu'un de la famille de votre mari. Mais le Seigneur m'a dit, il y a comme de la jalousie
sur cet homme. Et c'est comme ça qu'il y a un serpent qu'on veut comme envoyer afin de le mordre et ôter la vie à cet homme. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Puisque vous êtes en ces lieux, la mort n'entrera pas dans votre belle famille. À cause de votre présence, la mort n'entrera pas dans votre belle famille. Parce que pendant que vous étiez en train de lever le doigt, je vous voyais comme prier à genoux. Mais priez aussi pour la belle famille. Le Seigneur me dit, continuez à le faire pour la belle famille. Elle vous a placé à côté de cet homme, pas seulement pour rien, pour être son épouse, mais pour être aussi celle qui va porter sa famille devant le Seigneur. Vous êtes une grande bénédiction pour votre mari, maman. Vous êtes une grande bénédiction pour votre mari. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Maman, Dieu m'a dit ceci. Dieu va vous bénir. Je vous ai vu comme porter des choses pour faire le travail de Dieu en train de beaucoup transpirer. Donc, toujours là au service de Dieu. Le Seigneur me dit que vous êtes une femme fidèle. Vous êtes une femme fidèle. Et le Seigneur me dit que vous faites vraiment ce que la Bible dit. Serviteur, Josué, serviteur de Moïse. Vous êtes très souvent au service de maman. Quand elle vous dit, vous ne discutez pas. Quand elle vous demande de faire quelque chose, vous le faites. Ainsi parle l'Éternel. Il me dit, le temps d'être béni est arrivé. Dieu me dit, il va vous bénir à cause de la fidélité. À cause de la fidélité. Et pendant que je parle, je vois le Seigneur comme essuyer vos larmes. Je ne sais pas pourquoi vous pleurez. Le Seigneur me dit, il est le Dieu qui essuie vos larmes ce soir. Il essuie vos larmes et il vous bénit. Votre mari est où? Il n'est pas venu. Qu'il vienne demain, on va prier ensemble. C'est le temps de la bénédiction de Dieu. C'est le temps de la bénédiction de Dieu. Église, écoutez-moi, c'est le temps de la bénédiction de Dieu. Soyez fidèles à l'homme de Dieu et à son épouse. Dieu, il est le Dieu qui bénit la fidélité. Dieu, il est le Dieu qui bénit la fidélité. Apôtre, ces lieux sera petit. Parce que je vois le débordement en ces lieux. Je vois un débordement en ces lieux. Ces lieux sera très petit. Je reviendrai, vous me direz, maman, nous ne sommes plus là. Nous sommes allés à un endroit encore très grand. Parce que les échos vont aller au loin. Les échos vont aller au loin. Il y a un Dieu vrai en ces lieux. Il y a un Dieu vrai en ces lieux. Le Seigneur me dit, vous êtes le père d'une multitude. Je vous vois avec beaucoup d'enfants. Il est le Dieu qui vous bénit. 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 Il est Dieu, il est présent. Pendant que je parle, je suis en train de voir comme quelqu'un qui encadre les enfants, qui a autour d'elle les enfants. Il y a quelqu'un qui travaille dans un endroit où il est avec les enfants, lié avec les petits-enfants. Il y a quelqu'un qui travaille dans cette histoire. Je ne sais pas moi, comme une école, comme un garderie, il y a quelqu'un qui fait ça à l'église. Il y a quelqu'un qui fait ça. Mais je suis en train de voir quelqu'un qui est avec des enfants. Hein. Le travail qu'il fait, c'est être avec des enfants, des petits-enfants. Le Seigneur me dit, il est le Dieu qui bénit cette personne. Il est le Dieu qui bénit cette personne. C'est le temps de Dieu. Église, écoutez-moi, c'est le temps de Dieu. En ces lieux, nous avons un Dieu vrai. Un Dieu qui essuie les larmes. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui... Il y a quelqu'un qui a un projet d'aller acheter un terrain, construire au pays. Il y a quelqu'un qui a un projet comme ça. Si tu es là, même après, on va prier ensemble. Parce que le Seigneur me dit, il va accomplir ces choses. Tu as un projet d'aller acheter un terrain, d'aller construire au Congo, au pays. Le Seigneur me dit, c'est son temps, il va accomplir ce projet-là. C'est son temps. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?
Lève ta main droite, je veux prier. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour l'Église, je prie pour ce peuple qui s'est réuni ce soir. Je prie que la grâce et la faveur de l'Éternel nous accompagnent. Que cette 6e édition soit réellement différente de toutes les éditions comme tu nous as dit. Accomplis tout ce que tu nous as dit en ces lieux éternels et donne-nous un témoignage. Merci de le faire et d'honorer ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Waouh! Cette édition commence très, très, très fort. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons à Fédis, nous respectons l'heure, n'est-ce pas? Alors, nous sommes déjà en retard de 9 minutes. Nous voulons clôturer la première journée de Fédis, afin que vous puissiez rentrer vous reposer et que demain, nous puissions nous retrouver à 19h. Soyez à l'heure, nous terminerons à l'heure. Amen. Nous nous tenons debout. Bien-aimé, invite. Demain, ne viens pas seul. Invite 2 personnes, invite 3 personnes, 5 personnes. Regarde comment le Seigneur a déjà commencé à agir. Ne garde pas ça pour toi. Invite ta voisine, ta petite sœur, ta grande sœur. Demain, viens avec elle afin de recevoir ce que le Seigneur nous a réservé. Nous te disons, mais nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Hosanna. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons Alléluia. merci. Hosanna Seigneur. Alléluia. Oh Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Amen. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour cette première journée de cette de cette 6e édition. Merci pour ta servante que tu as utilisée puissamment afin de transmettre tes oracles, ta parole. Père, tu as dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et il les arrache de tout danger. Seigneur, nous prions que tes saints anges raccompagnent chacun dans son domicile respectif et que demain, tu nous fasses encore grâce de nous retrouver dans ta présence. Que cette parole que nous avons reçue crée en nous des choses nouvelles. Nous te remercions et nous te sommes reconnaissants
pour cette 6e édition. C'est avec action de grâce que nous avons prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons demain. Tu peux appeler ta sœur que tu n'as pas vue aujourd'hui. Appelle ton frère. Comme ça, nous allons nous retrouver demain. Si vous êtes venu en retard, après le premier service, vous pouvez laisser votre offrande. Que Dieu vous bénisse.